Puy-Forcat est implanté à Pantin, en région parisienne. C'est une entreprise ancienne qui date de 1820, qui a été d'abord une coutellerie et qui a évolué vers la haute orfèvrerie à la fin du 19e siècle. Aujourd'hui, c'est un atelier de 14 orfèvres qui travaillent principalement l'argent autour d'objets d'art de la table. La pièce, elle s'appelle Relief de table. J'avais envie de faire une sorte de nature morte, d'un objet présenté sur une table avec une sorte de mise en scène. L'idée, c'était de faire un élément d'un vaisselier, par exemple un broc avec un couvercle, à facettes assez art déco, parce qu'ici, en fait, les pièces Puy-Forcat, elles sont vachement marquées par le style art déco de Jean Puy-Forcat. Je suis allée, je sais pas comment en fait, j'ai un peu dérivé mais vers le bateau échoué. Et la table, les pieds vont être comme ça, qui seront aussi en métal argenté, qui reprennent un peu le bateau et ses facettes. Voilà. Tu mets un coup de scie un peu plus loin de ton trait là, pour pas qu'il y ait de... Ouais. Et là, on attend pour la suite. Bah non, pourquoi? Parce que j'aurai un coin plié et c'est pas grave. Oh bah non, parce que là, tu vas couper là. Tu vas aller jusqu'au bout là. Marine Classe a 28 ans. Elle vit et travaille à Nantes. Elle est diplômée des Beaux-Arts de Paris où elle a travaillé dans l'atelier de Richard Dicon et dans celui d'Anne Rochette. Ah mais attends, mais je l'ai pas recuit. C'est pour ça que c'est hyper dur. Ah bah attends, on va faire un recuit là. Ouais. Une fois qu'il est rouge, après, il est vachement plus souple. En orfèvrerie, j'avais une vague idée, mais finalement, je me suis aperçue que c'était quand même assez loin de la réalité. Et du coup, d'avoir passé ce mois ici, de main en main, d'avoir vraiment vu de près le travail de chacun, ça m'a permis d'envisager une pièce que j'aurais sûrement pas imaginé, j'aurais pas pu la faire ailleurs. C'est un vrai challenge parce que c'est un boulot d'orfèvre, hein, et moi je suis pas orfèvre. J'ai été super bien accueillie, c'est vraiment... tout le monde est vraiment super avec moi. Et puis désireux de partager ce qu'ils font. Quoi. Et c'est vraiment une aventure dans tous les sens du terme et surtout humaine. Voilà, faut que j'attende. Ça refroidisse. Moi, je fais du Jean Puy-Forcat ici, donc les structures comme ça de cliqueté, de surface plane, tout ça, ça m'a intéressé de faire ça. Et puis en plus, c'est un vrai défi pour elle et pour moi aussi, parce qu'on n'a pas droit à l'erreur. Ici, c'est un peu confiné, on voit toujours les mêmes gens, donc là, ça m'a un petit peu aéré la tête. Et avec sa pièce vraiment de top niveau, là, ça m'a conquis vraiment de travailler avec elle. C'est une femme qui en veut beaucoup, qui pourrait être une professionnelle, un orfèvre sans problème, si ça voulait. Moi, je suis très content d'avoir connu Marine. Les hirondelles, c'est tous les coups de marteau. Ouais, ils appellent ça des hirondelles. Moi, je peux te dire que j'en ai un bon paquet là, sur cette pièce. Il y a même 2 bascules, tu vois. Tac, tac, tac. Marine was a student of mine at the École des Beaux-Arts. She graduated in 2007 and had been in my class for, I think, 3 years before that. She was always kind of interested in turning, in the use of the lathe. And that was what, and remembering her continued interest in manipulation of metal was what made me think she would be good for this residence. Entre le plan et la réalisation, il y a quand même une grande différence. Hein.
I think a part of the idea of the residence is not only that the people the young artists who come have an experience, but also that they give something back. And me as a kind of intermediary, I gain from proposing these, giving an opportunity to these young artists. It is about their production, but also it's about integrating them into a workplace and kind of changing some of the ways in which the workers or the experts here see their own production. It's a kind of 2- or 3-way street we've got here. C'est beaucoup mieux. C'est hyper dur d'avoir un truc régulier. Et moi, dans les coins, là, tu vois, ça... Et quand tu tournes, c'est beaucoup plus facile, quoi. J'ai fait un mois où je suis passée un peu entre les mains de tout le monde. Et au début, justement, Patrick, je devais faire une petite pièce. Et moi, à chaque fois, il me disait, bon, bah, tu fais ça. J'avais un modèle, et puis, tu vois, j'avais l'impression que c'était bon, quand je les filais. Il me disait, mais attends, mais là, il y a une énorme bosse. Ouais, tu regardes le truc, mais tu te dis, mais où ça, une bosse? Les polisseurs, par exemple, c'est eux qui récupèrent le boulot de l'orfèvre. Il y a des choses qu'ils m'ont fait refaire parce que ça ne correspondait pas à eux, leurs critères d'exigence. Alors que c'est, tu vois, alors que c'est ma pièce. Et en fait, c'est super parce qu'il y a rien. Si tu veux, tu peux pas dire bon bah c'est pas grave, on laisse comme ça. Patrick, Là. Oui. Comment Voilà, tu viens de mourir. Hein. Ouais, hein, j'enlève ça. Ouais, t'enlèves ça, ouais, tu viens de mourir. Avec le. Ah non, avec la lime, là. Ah ouais, direct. Ah ouais, ouais. Non mais celle-là, ça va, non? Ah, celle-là, ouais. Là, tu vas limer dans le sens de la pente. Pas comme ça. En appuyant plus d'un côté que de l'autre, quoi. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et ta lime, elle doit faire ça. Tu appuies sur le côté gauche, pardon. Et du coup, je vais avoir un plat, ouais. Ah oui, mais tu vas avoir un plat, mais c'est normal. On peut l'enlever, mais pas trop, hein. Ouais. Lui, en fait, demain, il part à l'Argenture. Et ça, c'est un bain de quoi? Ah oui, acide. Ah oui, le fil, ça y est, il est argenté. Et là, c'est le vrai bain. Là, c'est le bain d'argent. Ah ouais, je suis contente. La nappe, elle a la longueur suffisante pour laisser entrevoir le bas des pieds. Donc il y a un métal argenté et qui lui reflète le sol et qui reprend le principe des facettes de la pièce sur la nappe. Le rocher, il n'a pas encore sa place. C'est vraiment une expérience qui a été fondatrice pour plein de choses. Ne serait-ce que dans l'acquis de savoir, c'est incroyable. Du coup, j'ai vraiment, je pense, quand même
mieux compris ce que c'était que le métier d'orfèvre, le savoir-faire que ça engageait. Et puis humainement, ça a été vraiment super, quoi. C'était des rencontres que je garderai. Je pense que c'est vraiment une pièce qui a été faite à plusieurs mains. Ça a été un vrai partage, quoi. Au revoir.